petite prière initiale en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, l'intelligence suprême et cause première de toute chose, comme il nous est dit en réponse à la question 1 du livre des esprits. En le remerciant de son infinie bonté et miséricorde pour nous permettre d'être réunis aujourd'hui, pour pouvoir étudier cette belle philosophie que nous a léguée un missionnaire qui s'appelait Allan Kardec, esprit qui est venu se réincarner pour accomplir ce travail. On le remercie aussi, bien sûr, pour tous ces bons esprits qui sont là, les anges gardiens, les guides spirituels, pour nous aider au quotidien. Que le fait de pouvoir lire, de s'intéresser, d'étudier ces choses-là puisse élever nos pensées, nous rapprocher de nos guides, qu'on puisse mieux percevoir leur inspiration et que ce travail puisse aussi être utile pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Voilà. Je vous ai mis à l'écran le programme. On est aujourd'hui le 23 mars, hein, c'est bien ça. On est toujours dans le module 3, qui est un petit récapitulatif depuis le début. On avait l'introduction, on avait Dieu, hein, et là maintenant on a l'âme, quoi, l'existence et la survie de l'esprit. On avait vu les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. On avait vu, hein, je vous rappelle, la preuve la plus patente qui est venue entre-temps, hein, c'est les EMI, hein, puisque le corps ne fonctionne plus et la personne a des expériences absolument extraordinaires et parfois objectives et vérifiables. Donc, bon, voilà, on arrive difficilement à expliquer les EMI autrement que par le fait qu'on ait en nous quelque chose qui s'appelle âme et qui est indépendant du corps. On avait vu l'origine et la nature de l'esprit. Donc là, on n'en sait pas grand-chose. On sait que le principe spirituel, hein, l'esprit avec un petit e, s'est élaboré depuis le premier être monocellulaire il y a 4 milliards d'années jusqu'au mammifère, ou le mammifère particulier qu'est l'être humain aujourd'hui. On avait vu aussi que l'esprit humain a été créé simple et ignorant, c'est-à-dire sans science, mais avec un potentiel de s'améliorer, d'évoluer, un potentiel d'évolution qui est infini, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hein. Donc on va voir la progression des esprits, d'accord? Alors, progression des esprits, existence et survie, progression, voilà. Encore, voilà, on y est. Donc, on va voir comment se réalise la progression des esprits, hein, et on va voir aussi l'échelle spirit, quoi, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques des esprits qui ont déjà un peu progressé par rapport à ceux qui viennent juste de sortir de la création, quoi, ceux qui ont été créés simples et ignorants. Et donc, ça fait une espèce de hiérarchie. Ce n'est pas une hiérarchie qui est basée en jouant des coudes ou par piston ou des choses comme ça. C'est des hiérarchies qui sont vraiment purement basées sur le travail et le mérite de chacun, hein, selon l'adage qui dit « à chacun selon ses œuvres hein. ». Voilà. Parce que, bon, dans le catholicisme, par exemple, les dogmes catholiques considèrent qu'il y a plusieurs créations. Hein. Les anges, par exemple, ce sont des créatures à part. Dieu les a créés parfaits. Hein. Quoique, pas si parfaits que ça, parce que quand on continue dans les dogmes catholiques, il y a un ange qui a mal tourné, hein, l'ange déchu qui est devenu le diable et qui a presque autant de pouvoir que Dieu lui-même. Voilà. Donc, ça, c'est pas très logique avec la philosophie. Hein, si on dit que Dieu existe et qu'il est parfait, il ne peut pas avoir créé quelque chose qui n'était pas parfait. Hein, donc, voilà. Et donc, nous, on n'a pas été créé imparfait, on a été créé simple et ignorant, c'est-à-dire sans science, hein, l'esprit humain, mais avec ce potentiel d'évolution à l'infini. Donc, le fait que sur Terre, vous avez des gens qui ont la bosse des maths, qui sont intelligents, qui sont bons, qui sont gentils,
et de l'autre côté, vous avez des cancres, des gens vraiment mal intentionnés et tout, ben, ce n'est pas la faute à chance ou pas de chance, hein. En fait, ce sont les mêmes esprits, comme on nous le dit, hein. Question 114, Kardec demande, les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature, ou bien sont-ce les mêmes esprits qui s'améliorent? Réponse, ce sont les mêmes esprits qui s'améliorent. D'accord? Donc, ça change complètement le point de vue. C'est-à-dire ceux qui sont encore mauvais ou ignorants, bon, bah, ils sont plus proches de la création ou ils ont moins avancé. Et ceux qui sont très élevés, les missionnaires, les Jésus, les Bouddhas, les Gandhi et tout ça, bah, ce sont au contraire des esprits qui ont plus évolué, hein, qui ont travaillé pour atteindre ce niveau-là. Et nous qui sommes quelque part au milieu, hein, on évolue aussi, hein. On était hier un cancre, quelqu'un de mauvais, et demain on sera aussi un Bouddha, un Gandhi ou un Jésus, hein. Ça mettra du temps, évidemment, hein, surtout pour ce qui me concerne, mais j'y arriverai, hein. Et donc là, on a une vision de l'évolution des esprits qui est beaucoup plus compatible avec cette infinie miséricorde et cette infinie justice de Dieu, hein. Dieu ne favorise personne, hein. Tous, on a été créés, on a eu le même point de départ et tous, on avance vers un même point d'arrivée, sachant que à partir du moment où on a le libre arbitre, ben, on avance plus ou moins vite selon l'usage, selon si on travaille plus ou si on travaille moins, hein. Vous avez, ça on le voit aussi tous les jours, vous avez des gens qui sont travailleurs, qui travaillent 2, 3, 4 fois plus que d'autres, qui prennent les choses doucement, et ben forcément celui qui travaille plus, notamment à son évolution, à son perfectionnement, il va avancer plus vite que celui qui travaille moins, hein. Et ça, là, c'est une question de libre arbitre. On l'a, ce libre arbitre, hein. Nous sommes libres, nous ne sommes pas contraints et forcés à travailler. Ceux qui travaillent plus, ils travaillent plus parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils ont compris que c'est comme ça qu'ils avanceront plus vite vers le bonheur, hein, et donc ils le font par l'usage de leur libre arbitre. Vous voyez, ça, c'est des points absolument fondamentaux. Donc Dieu, il favorise personne et personne comment dire, ne peut se plaindre d'avoir été, comment on dit l'inverse de favoriser, d'avoir été retardé ou la faute n'a pas de chance, pour pas que défavorisé, pardon. Voilà. Personne n'a non plus été défavorisé par Dieu, d'accord? Parce que si Dieu favorisait ou défavoriserait, il serait partial, il serait pas impartial, il serait pas infiniment juste. Vous voyez? Donc c'est là où toute la philosophie se tient, hein. C'est là où cette loi d'évolution, elle est parfaitement en accord avec cette notion de Dieu qu'on a vue dans les cours précédents. Est-ce que c'est clair? Voilà. Hein, ce qui est important, moi, ce qui m'a toujours Oui, Delphine? Oui, Charles, je voulais simplement dire que ignorant ne veut pas dire forcément mauvais. Je pense que ignorant, on peut être ignorant et avoir des bonnes intentions, et on peut être d'un niveau supérieur et avoir de mauvaises intentions. Alors, ignorant, effectivement, ça veut dire ignorant, il me semble que c'est même écrit, simple et ignorant, c'est-à-dire sans science. Ignorant, ça veut dire, il ne sait pas ce qu'il fait, hein. Donc, quelqu'un qui fait quelque chose de mal, mais sans savoir ce qu'il fait, ben, c'est vrai qu'il n'a pas la même responsabilité que celui qui a déjà évolué un peu, qui sait que c'est pas que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien, mais qui le fait quand même. Celui-là, il ne pourra pas dire je ne le savais pas. Vous Mm. voyez ce que je veux dire? Oui. Maintenant, même si on ne sait pas et qu'on fait quelque chose de mal, on va quand même en subir des conséquences. D'accord? Et c'est comme ça qu'on apprend, hein. La science, elle vient par l'expérience, par les échecs, en voyant des conséquences, quelque chose qui fait mal, des maladies qui apparaissent. Je prends l'exemple, que quand j'étais jeune, c'était il y a très longtemps déjà, ben, les gens fumaient, hein, c'était bien, les acteurs fumaient dans la rue, tout le monde fumait,
voilà, c'était considéré comme quelque chose d'anodin. Hein. Les gens ne savaient pas la nicotine, les goudrons, le poumon, le cancer du fumeur. On ne savait pas il y a 50, 60 ans. Hein. Donc, les gens fumaient sans savoir que forcément que c'était mauvais. Ils s'en doutaient peut-être un petit peu, c'est peut-être finalement pas si bon que ça pour la santé, mais bon, voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Hein. Aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc sur les paquets de cigarettes, c'est même avec des images affreuses et tout. Donc, celui qui fume aujourd'hui, il n'aura pas cette circonstance atténuante de celui qui fumait il y a 60 ans ou il y a 80 ans, alors qu'il ne savait pas que c'était aussi mauvais que ça. N'empêche que celui qui fumait il y a 60 ans, il a quand même attrapé le cancer. Hein. Et c'est comme ça qu'on a appris les conséquences du tabac. C'est comme ça que la science a avancé. Vous voyez? Donc, c'est. Alors, après, il y a une question de responsabilité. D'accord? Si vous faites quelque chose, par exemple, si vous fumez aujourd'hui, alors que c'est clairement écrit, toutes les conséquences et les effets secondaires et tout que ça peut avoir, et que malgré ça, en pleine connaissance de cause, vous fumez quand même, vous utilisez votre liberté pour fumer quand même, hein, puisque le tabac n'est pas interdit aujourd'hui, hein, vous ne pourrez pas après dire que vous ne saviez pas. Hein. Alors que mon oncle ou mon père qui fumaient à l'époque, eux, ils pouvaient dire, moi, je ne savais pas. Et mon père, c'est un bon exemple. Il fumait, bon, il commençait à avoir les bronches un peu encombrées et tout. Hein. Et donc, je me souviens, je devais avoir, je ne sais pas, 8, 10 ans par là. Hein. Un jour, c'était un soir de Nouvel An, il a dit, ça, c'est ma dernière cigarette. Et il a réussi à arrêter comme ça du jour au lendemain. Il n'a plus jamais touché à une cigarette. Mais il a continué à tousser pendant des décennies après, quoi. Hein, il en a quand même subi les conséquences. Voilà. Donc tout est une question de conscience et de volonté. Et le spiritisme, alors c'est vrai que bon, on dit c'est bien et c'est mal, non, mais c'est juste on attire la conscience sur ce qui est en harmonie avec les lois de la nature ou ce qui n'est pas. Je vois Vincent qui sourit. Hein? C'est voilà, hein, c'est pas un jugement, c'est tout simplement l'observation des lois naturelles, quoi. Et il y a des choses qui sont en adéquation avec ces lois naturelles, et des choses qui ne le sont pas. Et donc, quand on fait quelque chose qui est pas en harmonie avec les lois naturelles, ben, c'est ce qu'on appelle le mal, hein, et donc qui va engendrer des conséquences pour nous ou pour d'autres. D'accord? Alors que si le travail d'évolution, c'est justement de rechercher cette harmonie avec les lois de la nature, et ça va nous permettre d'apprendre de plus en plus et puis d'évoluer, de devenir meilleur. D'accord? Voilà. Donc, on a tous eu le même point de départ. Hein. Même Jésus, l'esprit de Jésus a été créé simple et ignorant. Il y a très longtemps, mais il a été créé, il n'a pas eu de privilèges, il n'a pas été favorisé du tout. Hein. Et pourquoi ben, aujourd'hui il a eu cette autorité morale? C'est par son évolution. Dans le monde des esprits, hein, encore une fois, c'est pas de jouer au coude, d'être pistonné, d'avoir pu failloter ou je ne sais quoi qui nous donne l'autorité. Non, l'autorité dans le monde des esprits, c'est une autorité qui est basée sur l'évolution. Les esprits plus évolués ont l'autorité naturelle sur les esprits qui sont moins évolués. Hein. Et donc cette autorité vient de l'évolution morale et de l'évolution intellectuelle. Hein. L'évolution se fait sur deux plans, l'intelligence et la bonté. D'accord? Donc, les bons esprits, ce sont ceux qui sont à la fois élevés moralement et à la fois élevés intellectuellement. D'accord? Et donc, je vais vous le redire, mais j'utilise souvent un modèle, entre guillemets, à 4 cadrans, comme on dit. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, il faudrait que je fasse un dessin. Vous avez en abscisse l'évolution intellectuelle et en ordonnée l'évolution morale. Donc, si on prend une logique binaire en disant peu évoluer et très évoluer, ou pas évoluer et évoluer, ben, ça vous donne, sur les deux axes, ça vous donne 4 cases, hein, 4 cadrans. Et donc là, on peut quelque part classer les esprits, hein, même si
on évolue dans ces 4 cadrans, chacun évolue à sa manière. Hein. Donc, vous avez le premier cadran qui est en bas à gauche, c'est celui qui est ni évolué intellectuellement, ni évolué moralement. D'accord? C'est l'esprit qui a été créé il y a peu de temps, hein, qui est encore un peu dans cette simplicité, dans cette ignorance. Donc, le fait qu'il ne soit pas évolué moralement, ben, il va faire du mal, il sera méchant, voilà, il aura des tendances mauvaises. Mais d'un autre côté, comme il n'est pas intelligent, bon, il ne fera jamais beaucoup de mal. Hein, et ce sont des esprits c'est des cas sociaux qu'il faut aider, qu'il faut assister, qu'il faut prendre par la main, bien qu'ils soient encore méchants ou incorrects hein, à cause de leur manque d'évolution morale. Bon, ben, faut leur donner l'exemple, il faut les aider à progresser. D'accord? Après, vous avez, si j'avance dans l'autre cadran vers le haut, ceux qui ne sont pas évolués intellectuellement, mais qui sont évolués moralement. Hein, ça, ce sont des gens qui ont le cœur sur la main. Hein, vous pouvez leur donner le portefeuille les yeux fermés. Hein, ils vous le rendront tel que vous leur avez donné. Hein, mais comme il leur manque l'intelligence, voilà, ce seront des bons chevaux de trait, si j'ose dire. Excusez-moi les expressions, mais ce ne seront pas les foudres de guerre parce qu'il leur manque l'intelligence. D'accord? Après, si on continue à en avancer, on va dans le cadran qui est en haut à gauche, hein, donc ceux qui sont évolués intellectuellement et en même temps moralement. Donc ceux qui sont intelligents et bons et qui utilisent leur intelligence pour faire le bien. Ça, ben, ce sont les bons esprits, les missionnaires qui sont là, et c'est ceux-là qui devraient nous diriger partout, qui devraient diriger les entreprises, qui devraient diriger les pays. C'est ceux-là qu'il faudrait qu'on essaye de chercher par nos systèmes démocratiques de vote et tout, placer au poste de direction. Hein. Et après, vous avez le 4e cadran qui est en bas à droite. Hein. Ce sont ceux qui sont intelligents, évolués intellectuellement, mais pas évolués moralement. Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de cela? Ça, c'est les pires, hein, parce qu'ils utilisent leur intelligence pour faire le mal. Là, dans cette catégorie-là, vous avez les corrompus, vous avez les dictateurs, vous avez les manipulateurs, vous avez ceux qui utilisent leur intelligence pour faire de l'argent en se fichant pas mal que ça crée des dizaines de victimes derrière. Hein. Ce sont ceux qui promeuvent des guerres. Hein. C'est les pires. Hein. Et dans une entreprise, hein, quand vous détectez ce genre de profil, hein, ou même dans un groupe ou dans une association, c'est difficile à dire, mais plus tôt vous vous en débarrasserez, mieux ce sera. Parce que 1 ou 2 individus comme ça, ils peuvent vous casser toute une entreprise. Hein. Ils vous cassent tout un pays. Hein. Ça, c'est vraiment les pires, ceux-là. Alors, on le verra un peu plus tard, hein. Même ceux-là, ils vont finir par évoluer moralement aussi, quoi. Mais en attendant qu'ils évoluent moralement, ceux-là, oui, ils peuvent faire beaucoup de mal, ils peuvent faire des millions de morts. On l'a vu dans l'histoire, on le voit encore aujourd'hui. Hein. Je ne cite pas de nom, mais c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et je pense que nous, en tant que citoyens lambda, il faut vraiment qu'on soit attentif à ce genre de choses, hein, et qu'on évite, hein, qu'on fasse tout ce qu'on peut pour pas que ce genre de personnes arrivent à des situations de pouvoir, même si, Vincent, hein, je suis d'accord avec toi, c'est pas toujours évident. Hein, il y a parfois des systèmes comment dire, où ils se retrouvent à des postes de commandement et dont on n'arrive pas à les déraciner, à les sortir facilement, et donc des gens qui font beaucoup de mal. Voilà. Alors, le fait qu'ils fassent beaucoup de mal, qu'ils utilisent leur intelligence pour le mal, c'est celui qui fume, tout en sachant que fumer, c'est pas bon. Hein, même s'il n'a pas toujours conscience que ce qu'il fait, c'est mal. Mais l'intelligence, hein, qu'il a, tôt ou tard, elle lui dira, mais regarde tout ce que tu as fait pour avoir, alors je vais utiliser des mots un peu rudes aussi, pour avoir du fric. Là, maintenant, on t'a mis dans une boîte à quelques centimètres sous terre. Tu n'as pas emmené un centime. Est-ce que tu penses que tu as vraiment fait le bon choix dans ta vie? Hein? Il y a forcément ce genre de questions qui, tôt ou tard, malheureusement, c'est souvent après sa désincarnation, et parfois même pas à la première, mais un peu plus tard, se posent à lui. Et c'est là où il se rend compte,
c'est là où, en utilisant son intelligence, hein, il va se dire, effectivement, je n'ai pas fait le bon choix. J'ai mis l'accent sur du temporaire au lieu de mettre l'accent sur des choses qui sont durables, sur des choses que l'on conserve. Hein. Donc, l'intelligence finit par faire que ces gens-là vont aussi évoluer moralement. Mais ça se fait rarement dans la douceur, hein, ça se fait le plus souvent dans la douleur. Prenez un esprit comme l'esprit de Hitler. Alors, je ne veux pas spéculer, hein, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont lu le livre Conversation avec Dieu, où il est dit que Hitler, il est au paradis aujourd'hui. Bon, ça n'engage que lui. Mais regardez le nombre de personnes qui ont souffert de lui, le nombre d'esprits qui se sont désincarnés à cause de lui. Sur 100 esprits comme ça, vous en avez au moins 30 ou 40 qui ne pardonnent pas, qui sont rancuniers et tout, et qui le persécutent. On est bien d'accord. Imaginez un peu la situation d'un esprit qui a des millions d'esprits qui le persécutent, qui cherchent à se venger de lui. Ça ne doit pas être facile à porter. Donc, ça vous donne un peu une idée du genre de conséquences que peut avoir ce genre d'action. Hein. Forcément, la loi de cause à effet, elle est là. Ça va, le fait de faire le mal en toute conscience, ça va vous attirer des ennuis, ça c'est clair. Et de façon tout à fait naturelle. Hein. Vous aidez les gens, bon, les gens peuvent être, comment on dit, aujourd'hui j'ai un peu de mal à sortir les mots. Il y a des gens qui sont, voilà, ingrats, pardon. Il y a des gens qui vont être ingrats, même si vous leur faites du bien, ils vont quand même vous faire du mal. Mais tôt ou tard, ils reconnaîtront le bien que vous leur avez fait. Par contre, si vous faites du mal aux gens, il ne faut pas venir vous plaindre après qu'il y a des gens qui vous persécutent. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait humain. Hein. Le jour où on sera dans un monde plus évolué, les gens pardonneront, mais d'un autre côté, on fera plus autant de mal que ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord? Donc là, vous voyez un peu dans l'évolution où on va. Les mondes où il y a un meilleur équilibre entre le bien et le mal, hein, comparé par rapport à la Terre, on a facile à imaginer l'harmonie, le bonheur qui peut régner là, dans ces mondes-là par rapport à ce qu'on vit ici sur la Terre. D'accord? Donc, question 96, les esprits sont classés en différents ordres selon le degré de perfection auquel ils sont parvenus. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des esprits qui seront bons et bienveillants, qui vont vous dire des choses qui sont justes, vraies, pertinentes, et vous en avez d'autres qui vont vous raconter n'importe quoi, qui vont vous dire des choses qui sont fausses, qui vont même chercher à vous manipuler, à vous obséder, hein, ça va jusque-là. Il y en a qui seront bons et bienveillants, d'autres qui vont au contraire chercher à vous pousser à la faute. Donc c'est clair que par rapport à cela, c'est ce que Kardec a tout de suite vu, c'est comme parmi les humains, hein, vous avez des gens dans les 4 cadrans, et comme les humains sont dans les 4 cadrans, les esprits c'est pareil, vous en aurez qui seront plus ou moins intelligents et d'autres et plus ou moins évolués moralement. D'accord? Et ça, il faut en être conscient, parce qu'il faut savoir à qui on a affaire quand il y a un esprit qui se communique. Vincent? Là, il est écrit esprit avec un grand E, donc a priori, c'est des esprits désincarnés, on est bien d'accord? C'est ça. Donc, ils sont classifiés dans le monde des esprits en différentes catégories, en fait, par leur. Alors, avec des mots plus modernes, avec leur taux vibratoire, quoi. Disons qu'ils sont Oui, en syntonie avec les gens qui sont sur le même plan d'évolution, quoi. c'est ça. Selon leur D'accord. taux vibratoire qui représente leur niveau d'évolution, quoi. Hein, Mm. intellectuel et moral. D'accord? Et donc, voilà. Alors, c'est esprit avec un majuscule, effectivement, puisque le degré d'évolution, c'est lié à un individu, on est bien d'accord. Lié à une personnalité. C'est Pierre, Paul ou Jacques. Hein. Pierre, Paul ou Jacques est plus ou moins avancé. Alors, ce classement, en fait, c'est pas Saint Paul ou comment il s'appelle, Saint Pierre qui dit quand on meurt, hein, selon le catholicisme, tiens, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. Hein. C'est pas comme ça que ça se fait. Hein. Le classement, il se fait automatiquement par notre propre conscience. Et il y a ce qui est dit aussi dans la philosophie spirit, c'est que
au niveau de notre père-esprit, notre corps spirituel. Il sera plus ou moins dense, ou plus ou moins lumineux, ou plus ou moins sombre. C'est ce que décrivent les personnes qui ont la faculté de voir les esprits, selon leur degré d'évolution. Et c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Dans le monde des esprits, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de masque. Il peut y avoir des esprits hypocrites, mais si on a la vision, si on pouvait avoir cette vision de la densité de leur père-esprit, on verrait tout de suite qu'ils sont hypocrites. Ce sont des esprits qui sont encore avec un père-esprit lourd. Donc, ce classement, ce n'est pas un comité ou Dieu avec ses saints ou je ne sais quoi qui va le faire. Non, chacun se classe automatiquement suivant son degré d'évolution. Plus on évolue, plus on va bouger, on va monter dans cette hiérarchie. Et comme le disait Vincent, on se retrouve avec d'autres esprits par affinité, par syntonie vibratoire, pour utiliser les mêmes mots qu'a utilisé Vincent. Voilà. Et donc, là, il faut en être conscient, parce que vous avez beaucoup de gens, quand ils commencent dans la médiumnité, quand ils vont voir un médium, où ça vient d'un esprit, donc c'est gravé dans le marbre. Et bien ça, Kardec, il n'est jamais tombé dans ce piège-là. Il a toujours lu en disant, mais attends, là, il raconte n'importe quoi. Et effectivement, il y a des esprits qui racontent n'importe quoi. Donc, si on grave dans le marbre ce que le n'importe quoi, on est mal barré. Non, il faut là aussi exercer notre discernement pour voir si ce que l'esprit dit, si c'est juste, si c'est vrai ou faux. Je parle parfois du filtre socratique. Est-ce que c'est vrai? Si vous avez des doutes par rapport, c'est peut-être vrai, mais je ne peux pas le vérifier. Bon, hop, on met en attente. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est là où il faut effectivement avoir aussi le discernement entre ce qui est bon et ce qui est moins bon. Et est-ce que c'est quelque chose qui est opportun pour ce moment, pour le moment présent? Si vous avez un doute par rapport à la réponse à une de ces trois questions, il vaut mieux mettre le message de côté en attendant confirmation, peut-être re-questionner l'esprit. Là, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Est-ce que tu peux me clarifier, parce que ça peut venir de l'esprit, ça peut venir aussi de l'influence du médium, comme on le verra quand on parlera de médiumnité. D'accord? Il peut y avoir différentes causes aux imperfections qu'on retrouve dans les messages. Mais la cause principale, c'est l'esprit qui vous répond, il ne sait pas. Il répond comme s'il savait, mais en fait, il ne sait pas. Ou alors, le pire, c'est l'esprit qui répond, il est mal intentionné vis-à-vis de nous. Il cherche à nous tromper, il cherche à nous manipuler. Et c'est là où il faut, si on dit non, ça vient des esprits, donc c'est bon, comment dire, c'est dangereux, quoi. C'est-à-dire, on aura vite fait de se faire manipuler, de se faire mettre le grappin dessus, etc. Non, il faut pas faire un rejet systématique, mais c'est toujours le milieu entre le rejet systématique et la crédulité aveugle. Les deux extrêmes sont pas bonnes, nous bloquent, ne nous permettent pas d'avancer. Donc, il faut exercer notre intelligence et notre bon sens que Dieu nous a donné et qui s'est développé au fur et à mesure de notre évolution pour faire la part des choses. D'accord? Voilà. Alors, ces ordres, alors que je symbolise avec mes 4 cadrans de tout à l'heure, là, des degrés de perfection de l'esprit sont en nombre illimité. Vous avez autant, chacun a son niveau d'évolution. Donc, il y a autant de points sur la courbe d'évolution qu'il y a d'esprit. Parce qu'il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière et qu'ainsi on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté. Cependant, si l'on considère les caractères généraux, on peut les réduire à 3 principaux. Voilà. Moi j'avais réduit en 4 cadrans, d'accord? Donc, dans les 4 cadrans, on peut être sur la ligne, donc on ne sait pas trop si on est à droite ou à gauche. Donc, c'est quelque chose qui est purement théorique pour qui permet de visualiser, mais il faut savoir que les esprits évoluent chacun à son rythme et à sa manière dans ces 4 cadrans. Et donc, Kardec, lui, il a simplifié encore plus. Il a mis 3 catégories principales. D'accord? Donc, au premier rang, c'est ceux qui sont arrivés à la perfection ou à la perfection relative, qui sont les purs esprits. D'accord? Alors, il y a des gens qui spéculent en disant est-ce que Jésus, c'était un pur esprit ou pas? Bon, moi, franchement, je ne rentre pas dans ce genre de spéculation.
Jésus, c'était un esprit très élevé, hein, et ça, on peut le voir par rapport à tout ce qu'il a fait, aux enseignements qu'il a donnés, les attitudes qu'il a eues pendant tout son parcours, telles qu'elles nous sont transmises par, les textes qui sont restés, hein, donc les évangiles. Hein. Mais voilà, Jésus n'était pas parfait, Jésus n'était pas Dieu. Hein, et moi, je pense qu'à un autre niveau, en tout cas à mon niveau, hein, qui est encore beaucoup, beaucoup plus bas que Jésus, j'ai Jésus en tant que point de mire en disant, ben, je peux me poser de temps en temps la question, quand je suis dans une situation difficile, qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place dans cette situation difficile? Ça sert de point de référence, de point de repère, justement, pour, avoir une meilleure idée de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, de ce qui convient et de ce qui ne convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, de là, moi, de mon point de vue, dire que si Jésus c'est un pur esprit ou pas, je ne rentre pas dans ces spéculations, j'en suis tout à fait incapable. Vincent? Juste pour faire une petite remarque, en fait, ce système d'évaluation n'a que de valeur par rapport à soi-même, pas par rapport à un jugement extérieur. C'est ça, ouais. Parce que on n'est pas là pour classifier, ranger les gens, même quand c'est des catégories psychologiques. On le voit bien à l'heure actuelle, même la psycho, bah, on peut faire des bilans cliniques, c'est-à-dire décrire le paysage psychologique de la personne, mais ça n'apporte rien. Si on n'a pas, c'est la personne qui doit faire son chemin. C'est ça. C'est exactement ça. C'est notre propre conscience. Hein. C'est nous-mêmes qui allons, le jour où on arrive de l'autre côté, hein, ou même avant, hein, aujourd'hui, parfois vous avez bonne conscience, vous avez mauvaise conscience. Ça vous arrive à tous. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Hein. C'est pas forcément des choses graves, mais la conscience vous dit, ça c'est pas bien ce que tu as fait. Voilà, on peut parler bien quand on a mauvaise conscience ou bonne conscience. Ou des fois, on a bonne conscience en disant, oh, que je suis content d'avoir fait ça. Hein, vous avez un petit vieux qui est dépendant, qui voulait traverser la rue, qui n'y arrivait pas, vous l'avez aidé, puis derrière, vous sentez c'est la bonne conscience, ou peut-être même le petit vieux qui est là, qui fait une prière pour vous remercier, puis ça vous retombe dessus. Vous voyez, la bonne conscience, elle vous fait sentir, ben voilà, c'est ce chemin-là où il faut que tu ailles. Donc, comme tu le dis, Vincent, c'est notre propre conscience qui nous juge. Il n'y a pas. Alors, c'est sûr que nous, dans l'humanité, on a des juges. Hein, des juges qui, voilà, t'es coupable, t'es pas coupable. Bon, on est obligé de les avoir, on a des lois. J'aimerais pas être à la place d'un juge. Hein, ça doit être un travail difficile. Hein. Donc, le juge, en fait, il fait tout justement pour ne pas juger. Hein. En fait, il ne juge pas, lui, personnellement, une personne. Il dit, est-ce que c'est conforme à la loi ou pas? C'est ça qu'il juge. Hein. Et la loi, il dit, c'est pas moi qui l'a fait, c'est les députés, c'est je ne sais qui. Hein. Et donc, le juge, il est là pour appliquer la loi, en fait, d'une certaine façon. Voyez. Mais malgré ça, j'aimerais pas être juge. Hein. C'est parce que ça ne doit pas être un travail. Vous condamnez quelqu'un à la prison à perpétuité ou quelque chose comme ça, c'est dur. Hein. Vincent? Dans le texte, on n'utilise que esprit avec un grand E, donc on est toujours dans le monde des esprits. Oui, oui. Et pour progresser, c'est les esprits évolués, comme il s'est dit au départ, là, qui ne jugent pas d'ailleurs les personnes, mais qui leur permettent de porter un regard sur le chemin à faire. C'est ça. Et c'est plus intéressant que d'être dans... Alors, une auto-évaluation est plus intéressante qu'une évaluation de l'extérieur. Ben, c'est Et ça. on, Mhm. on peut, on peut être très indulgent par rapport à soi. On peut se dire que voilà, on a beaucoup de chance d'avoir une progression importante à faire. C'est ça. Et On a alors, deux manières de le voir. Hein. On peut se dire, oh là là, il reste beaucoup de chemin à faire, ou se dire, bah, on a encore beaucoup de potentiel d'évolution. et comme j'ai dit, c'est notre conscience qui nous le dit, qui nous parle. D'accord? Mais il y a des gens qu'on peut appeler inconscients, qui n'écoutent pas leur conscience, hein, ou qui rejettent ce que leur conscience leur dit. Hein. Les gens qui sont dans le premier cadran, là, ceux qui sont, ou même dans le deuxième cadran, hein, ceux qui sont intelligents et pas évolués,
je suis sûr que leur conscience leur dit, ne fais pas ça, ne déclenche pas cette guerre, ne corrompt pas, ne prends pas. Je suis sûr qu'ils ont cette voix qui leur parle, mais tout simplement, ils ne l'écoutent pas. Hein, et ça, c'est leur choix à eux d'écouter cette petite voix qui est toujours là pour les rappeler, pour essayer d'attirer leur attention. Mais ils sont ce qu'on appelle le mot inconscient, il correspond tout à fait bien pour ça. Ils n'écoutent pas leur conscience. Hein. Et donc, vous avez des gens qui sont mauvais et intelligents qui se prennent pour Dieu. Ils se prennent pour Dieu le Père. Hein. Qui pensent avoir raison envers et contre tout le reste de l'humanité. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça fait partie de leur degré d'évolution. Hein, parce que dans le monde spirituel, hein, ils vont, même si ici sur la Terre, ils sont à des postes très élevés, etc., des postes de décision, d'appuyer sur un bouton pour annihiler toute la planète, hein, ben, le jour où ils arriveront de l'autre côté, ils vont tomber dans leur vraie réalité. Même si, et ça c'est parfois intéressant, c'est dans Umberto de Campos, je ne sais pas si vous avez, vous savez le message, Umberto de Campos, c'est des livres de Chico Xavier, avec Chronique de l'au-delà ou Lettres de l'au-delà, hein, il y en a 3 ou 4, hein, avec une couverture verte, Bordeaux, et dans un de ces livres, il parle de Kardec et Napoléon, hein, c'est pour ceux qui connaissent. Voilà, et ben, dans ce livre-là, quand l'esprit de Napoléon il arrive, il y a toute une cour romaine qui le suit. Hein. Pourquoi? Parce que il insinue indirectement que Napoléon c'est la réincarnation de Jules César et que donc Jules César, même 2000 ans plus tard, il a toujours encore tous ces esprits qui lui étaient fidèles corps et âme à cette époque-là, qui sont toujours fidèles corps et âme, même dans l'au-delà. Voyez? Donc, cette illusion peut, pendant un certain temps, se poursuivre dans l'au-delà. Mais elle ne trompera pas, quoi. C'est-à-dire que les esprits, tant soit peu évolués, verront tout de suite ce qu'il vaut et ce qu'il ne vaut pas. Hein. Parce que Jules César ou Napoléon, ils étaient intelligents. Hein, ils ont fait des choses qui d'ailleurs, Napoléon, il a fait la réforme de l'orthographe, il a fait l'organisation administrative, les départements, il a beaucoup aidé la France à s'organiser. Hein. Mais après, il y a ces ambitions qui l'ont encore une fois trompé, il voulait envahir le monde et il s'est planté avec ça et il l'a expié déjà dès cette vie quand il était exilé à Sainte-Hélène, quoi. Hein, vous voyez? Donc, où est-ce que pourquoi j'ai dit ça? Oui, donc il a certainement pas écouté sa conscience le jour où il a décidé de monter la grande armée, de l'envoyer en Russie, hein, pour essayer d'aller jusqu'à l'Inde ou je ne sais où. Il voulait conquérir le monde. Hein. Mais à Sainte-Hélène, il a déjà dû réfléchir un peu, hein, écouter peut-être un peu mieux sa conscience et se dire, c'est vrai, voilà, j'aurais pas dû faire ça, etc. Et il en a certainement subi les conséquences parce que la grande armée, la Bérésina, tout ça, il y a eu aussi des centaines de milliers de morts, je crois. Je n'exagère pas dans le nombre. Voilà. Mais, comment dire, tôt ou tard, voilà, on finit toujours par retomber dans le réel, à tomber du nuage, comme on dit. D'accord? Michel, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais du coup, je l'ai écrit parce que comme ça, il y a les références aussi. Le filtre oui. spirit. En fait, il y a le filtre socratique, mais le spiritisme a son filtre aussi. L'autre jour, je suis tombé dessus dans l'Évangile, chapitre Oui. 15. Soumettez toutes vos actions au contrôle de la charité et votre conscience vous répondra. De Paul apôtre, chapitre 15, c'est hors la charité, point de salut. C'est ça, c'est ça. Et puis, j'ai dit un peu la même chose tout à l'heure en disant, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Hein, hein, Jésus était devant la femme adultère. Il l'a condamnée? Pas du tout. Hein. Et il lui a évité de mourir. Hein, et il a attiré son attention justement, va et ne recommence pas pour qu'il t'arrive pas quelque chose de pire. Hein, c'était la meilleure attitude possible à ce moment-là. Enfin, la meilleure attitude, il y a peut-être encore mieux dans l'absolu, dans la perfection, mais c'était vraiment
voilà, un bon exemple de ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, quoi. Ne pas juger, mais attirer l'attention de la personne pour pas que, voilà, pour qu'elle réfléchisse, qu'elle écoute sa conscience et qu'elle recommence pas. Hein, voilà. Et puis ce genre d'attitude peut vous transformer une Marie-Madeleine qui était prostituée en sainte. Hein. Ce genre de choses peut vous transformer un Paul, un Saoul, hein, qui persécutait et voulait exterminer Jésus et les chrétiens, en Paul, apôtre. Vous voyez, ce sont des choses qui sont très très fortes. Si l'esprit qui est vraiment intelligent, il comprend qu'il est sur la mauvaise voie, il peut, comme ça, très vite venir sur la bonne voie, la voie qui est... Hein, parce que ce genre de changement comme ça à 180 degrés, genre Marie-Madeleine ou Paul, quand on y réfléchit, il faut le faire. Hein. Moi, personnellement, je crois que j'en serais incapable de faire un changement comme ça. Mais eux, ils l'ont fait, donc c'est possible. Donc nous, on peut aussi le faire. Voilà. Alors, le premier rang, c'est les purs esprits. Alors, le second ordre sont ceux qui sont au milieu de l'échelle, hein, le désir du bien et leurs préoccupations. Alors, nous, et puis ceux du dernier degré sont encore au bas de l'échelle, les esprits imparfaits. Ils sont caractérisés par l'ignorance, donc c'est le simple et ignorant qu'on a vu tout à l'heure, le sans-science, hein, le désir du mal et toutes les mauvaises passions qui retardent leur avancement. Voilà. Bon, alors, si on cherche à se classer dans ces trois catégories, où est-ce qu'on se situerait? On serait plutôt vers le milieu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À moins que de temps en temps on se surprenne encore à désirer le mal. Hein? Par exemple, un désir de vengeance, c'est un désir de mal, hein? C'est parfois subtil. Hein? Quand on a une mauvaise pensée envers quelqu'un, on lui envoie des ondes de mauvaises pensées qui vont finir par lui faire du mal aussi. Vous voyez? Donc, déjà, pour être au milieu, il faut déjà le faire, il faut déjà le vouloir, s'abstenir de toute mauvaise pensée envers quiconque, hein. Même envers ces esprits qui sont intelligents et mauvais dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Souhaiter le mal à un dirigeant, c'est souhaiter le mal, c'est pas, hein, c'est le désir du mal. Au contraire, un dirigeant, même si on ne l'apprécie pas forcément beaucoup, on ferait mieux de prier pour lui pour qu'il s'éclaire, pour qu'il s'améliore, plutôt que de lui dire il est temps qu'il y ait une nouvelle élection et qu'il dégage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est subtil, hein, c'est subtil. Donc, je ne veux pas dire qu'on est encore dans les esprits imparfaits, mais c'est vrai que parfait, on ne l'est pas. Des imperfections, on entraîne quand même encore quelques-unes. C'est pour ça que je dis, bon, on n'est pas franchement imparfait, allez, on va quand même... mais est-ce qu'on est vraiment déjà au milieu de l'échelle? Est-ce qu'on a vraiment toujours le désir du bien? Encore une fois, c'est à chacun de nous, à sa conscience, à se poser la question pour voir où on est par rapport à ça. Hein, voilà. Ouais, ben voilà, donc on a déjà terminé les points principaux. Est-ce que vous avez encore des questions à ce stade? Alors, comment est-ce qu'on fait pour évoluer? Hein, c'est quelque chose qui devrait peut-être être aussi dans ces dans ces points principaux. Eh bien, on se réincarne. Parce qu'on peut se dire, le film Nos Solar illustre bien ça. Hein. Quand on est à Nos Solar, hein, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il y a des ministres qui parlent, qui disent des choses bien, il y a un lac, on peut s'asseoir sur l'herbe, tout le monde est sympa, etc. Bon, il y a bien la gamine là qui voudrait bien retourner chez son fiancé ou je ne sais quoi, qui est un peu endurci, un peu têtu ou je ne sais quoi, mais elle n'est pas franchement mal intentionnée. Enfin, voilà, bon. Ouais, ben pourquoi André Louis il reste pas là-bas? Pourquoi est-ce que on voit que de là-bas ils viennent et ils se réincarnent avec toute la famille qui pleure et tout, hein? Et pourtant ils viennent quand même se réincarner. Hein? Ben ouais. Si on a des imperfections, hein, si par exemple on a un manque de patience, comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil? Hein? Il faut bien qu'on revienne
dans des situations où il y aura des gens qui vont justement mettre notre patience à l'épreuve. C'est comme ça qu'on saura si vraiment on a réussi ou pas, et si on se rend compte qu'on n'a pas encore réussi, qu'on va travailler justement pour réussir. Hein. Donc, l'esprit, à notre niveau d'évolution, on s'entend, il est obligé, enfin, c'est en se réincarnant qu'il avancera le plus vite. Et ça, il s'en rend compte et il le comprend, et c'est pour ça que malgré tout, hein, il accepte, entre gros, de mourir dans le monde des esprits pour venir se réincarner, vivre dans le monde incarné. D'accord? Alors, moi, je connais des personnes qui disent, moi, c'est fini, je ne veux plus me réincarner. Ah, bon, d'accord, mais là, tu t'es quand même réincarné. Ouais, mais je veux plus, je veux plus, je veux plus. Bon, voilà. Alors, ces esprits-là avancent un peu, progressent, c'est sûr. Ils arrivent dans le monde spirituel. Non, alors là, non, venez pas me baratiner, moi, je ne redescends plus. Hein, je ne veux pas le savoir, etc. Hein. Bon, ben voilà, ça peut durer 100, 200, 1000 ans, 10 000 ans, ça peut durer le temps que ça dure. Mais forcément, cet esprit va se rendre compte tôt ou tard que tous les esprits qui étaient avec lui, chers et tout, ils se réincarnent, ils avancent, et puis lui, il reste là. Il avance peut-être un petit peu dans le monde des esprits, mais pas aussi vite que les autres. Hein. Donc ça, il s'en rendra bien compte un jour, même si c'est après 1000 ans ou 10 000 ans, il finira par quand même décider de se réincarner. Même si après, une fois qu'il est réincarné, il le regrette en disant, bon voilà, c'est la dernière fois, je ne veux plus. Hein. Mais il reviendra quand même, parce que, comment dire, on est tous poussés vers, on a tous cet appel vers l'évolution. Hein. On veut tous avancer, on veut tous aller vers le bonheur. C'est un souci légitime qu'on a. Hein. Et donc, même si parfois, voilà, quand on a un problème de santé, des fois, il faut aller à l'hôpital, il faut se soumettre à une chirurgie, il faut prendre des médicaments qui ne sont pas agréables, qui ont des effets collatéraux, qui ont ci, qui ont ça. Hein, faut prendre Mais pourquoi on le fait? Parce qu'on sait qu'après, ça ira mieux. Hein. Donc, c'est un peu ça. Hein. Nous, on est encore obligé de se réincarner pour évoluer. Par contre, les esprits qui sont vraiment en haut du milieu de l'échelle, ou les purs esprits, eux n'ont plus besoin de se réincarner. Donc, vous voyez, Jésus s'est réincarné quand même. Bon, mais en tant que mission. Hein. Ou des esprits comme Kardec, ils ne sont peut-être pas obligés de se réincarner plus non plus, hein, et, au niveau d'évolution qu'ils ont atteint. Ils pourraient très bien continuer à évoluer dans le monde des esprits sans avoir besoin de se réincarner, ou du moins de se réincarner dans des planètes avec des corps physiques denses, lourds comme les nôtres. Hein. Ils peuvent peut-être se réincarner dans des mondes comme on le voit dans la revue Spirit quand il parle des esprits de Jupiter, hein, des mondes qui sont plus évolués, où ils ont des corps qui sont plus denses que le corps spirituel, mais qui ne sont pas matériels comme nos corps à nous. Hein. Donc, ils se réincarnent dans des mondes un peu meilleurs, quoi. Des mondes qui ne sont pas d'expiation et d'épreuve comme la Terre, mais des mondes qui sont déjà de régénération ou qui sont arrivés à un degré de félicité un peu supérieur. D'accord? Donc, la réincarnation, certains le présentent comme une punition. Hein. Non. Les punitions déjà de qui? De quoi? Hein. Dieu ne punit pas, on est bien d'accord. Dieu, il est infiniment juste, donc il ne punit pas. Hein. La punition, ce qu'on appelle punition de Dieu, c'est tout simplement les lois de la nature. Hein. Vous vous tapez sur la tête ou vous cognez la tête, ça fait mal. Voilà, c'est les lois de la nature qui font que ça fait mal. Et c'est ça qu'on appelle la punition de Dieu. Mais Dieu ne punit pas, on est bien d'accord. Hein. C'est le fait de faire quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature qui nous engendre une réaction de la nature qu'on peut appeler punition. Voyez. Mais le mot punition, effectivement, c'est comment dire, les boulets qu'on traîne de ces siècles millénaires de catholicisme, de culpabilisation, etc., et dont on n'arrive pas encore à se défaire. Hein. Mais voilà, les lois de la nature étant ce qu'elles sont,
hein, c'est ce que je dis toujours. Vous sautez de la tour Eiffel, une fois que vous avez sauté, les lois de la nature font que vous allez tomber. Vous ne pouvez pas dire, ah ben maintenant je ne veux plus tomber. Notre libre arbitre, il ne peut pas aller à l'encontre des lois de la nature, hein. Notre libre arbitre, il est forcément limité à notre degré d'évolution, hein. On ne peut pas encore voliter dans nos corps physiques, hein. Donc on va tomber, et puis le choc par terre, pareil, ça se fait à des vitesses et des accélérations que le corps ne supporte pas, et puis qui souvent occasionnent la mort. D'accord? Donc la punition, il vaut mieux utiliser des expressions comme application de loi de cause à effet selon les lois naturelles. Malheureusement, je reconnais, dans l'Évangile selon le spiritisme, dans le livre des esprits, vous avez plusieurs fois l'expression Dieu punit, Dieu châtie, mais ça, dans l'absolu, c'est faux. C'est vraiment un problème de forme qui a existé à l'époque de Kardec. Et déjà, quand vous lisez Léon Denis, vous trouvez plus, il y a pas encore certainement des problèmes de forme dans Léon Denis, mais il n'y a plus c'est Dieu punit, Dieu châtie, ça n'existe pas. Même Dieu pardonne. Dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Michel? Les esprits imparfaits sont caractérisés par l'ignorance, le désir du mal. Mais si on reprend cet exemple du dictateur, vouloir son départ ou sa mort pour le bien de tous, est-ce que c'est du désir du mal? Est-ce que c'est du désir du bien? Où est la limite à ce niveau-là? Alors, c'est toujours pareil, hein, ça dépend comment on le voit. Si c'est vraiment désiré qu'il meure pour qu'il disparaisse, là, c'est du désir de mal, on est bien d'accord. Mais si c'est de dire, enfin, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont pouvoir, comme ce qu'on a vu en Syrie récemment, qui ont pu sortir de prison, des prisonniers politiques, etc., qui vont pouvoir être libérés, sortir des camps de concentration d'Auschwitz et tout, et j'en passe. Si on sent un certain soulagement, là, c'est pas le désir du mal, quoi. Hein, c'est de dire, tu vois, la limite entre les deux, c'est toujours pareil. On peut pas, comment dire, il faut qu'on relativise un peu ces choses. Désirer le mal, c'est désirer qu'il meure. Désirer qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui lui tire une balle ou quelque chose comme ça. Là ça va trop loin, quoi. Mais de là à sentir un certain soulagement quand, par des circonstances, il y en a un qui finit par être renversé ou par mourir, hein, on ne peut pas dire que c'est un désir du mal, quoi. Tu vois? Et après, c'est la conscience de chacun, tu vois. Oui, mais enfin, c'est un point intéressant. Dans l'hindouisme, par exemple, on peut tuer quelqu'un pour le libérer et pour le bien. C'est-à-dire qu'en fait, on va libérer en lui l'esprit mauvais pour garder ce bon esprit. Donc, je comprends. Mais ça va trop loin, ça. Ça va trop loin, parce que l'esprit, il est là pour évoluer. Et si tu le tues, tu vas l'empêcher d'évoluer, tu vois. C'est pas à toi de le tuer, hein. Le crime ou la violence, et d'ailleurs, ça m'étonne de l'hindouisme, parce que Gandhi, il n'était pas du tout comme ça, hein. Gandhi, c'était la non-violence même, hein, Mais dans le Ramayana, on voit Ram qui, parfois, on voit ce genre d'action. C'était une bataille entre deux frères jumeaux, je crois. Il y en a un qui meurt et qui remercie son frère alors qu'il est en train de mourir, il remercie son frère de le libérer. Et si c'est une mort naturelle, pourquoi pas, hein, non, ils étaient en train de se battre, tous les deux. Ah ben voilà. Ouais, là, non, ça va trop loin. Ça va trop loin, tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Voilà. Vincent? Juste par rapport justement à ça, petite remarque à faire, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, il y a une montée des extrémismes. Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un bien? Après, c'est à chacun de juger comme il l'entend. Maintenant, on est toujours au bon endroit au bon moment, même si on a du mal à l'accepter. Et c'est pareil sur Terre ou dans le monde des esprits. C'est pour ça qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir des responsables, des élus qui sont très
spirituellement développé, parce que le monde n'est pas développé. Il faut que tout soit en adéquation, c'est-à-dire que si on a des gens qui sont des élus qui ont un niveau spirituel élevé, eh ben, ils se feront éjecter tout de suite parce que le monde n'est pas un monde spirituellement élevé. C'est Tout pas est un en monde de équilibre. bisounours. Non, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est une autre façon de le dire. Disons qu'on est Mais, on est en syntonie avec nos dirigeants, en gros. mais après, si tu veux, la note d'espoir qu'on peut avoir, c'est que on voit quand même que même s'il y a encore des dictateurs sanguinaires, horribles, guerriers, ambitieux, etc., on voit quand même de plus en plus, notamment dans les pays du Nord, scandinaves, hein, des dirigeants qui se rapprochent un peu de ce genre hein, où on sent quand même que, voilà, l'exemple que je prends, c'est celui d'Angela Merkel, hein, c'était en Allemagne. Bon, elle a fait des erreurs, c'est sûr, mais on ne peut pas lui reprocher grand-chose quand même, hein. C'est quand même quelqu'un qui est venu de l'Allemagne de l'Est, qui a connu justement ces régimes terribles et qui a réussi à s'en sortir et qui a quand même suivi un parcours assez exemplaire. Puis dans tous ces dirigeants des pays du Nord, ou même Gandhi en Inde, hein, et il y en a partout, personne n'est favorisé par rapport à ça, il y a quand même eu des cas assez exceptionnels et qu'on reconnaît encore aujourd'hui, tu vois. Donc, on n'y est pas encore, c'est sûr, mais Mais on n'est pas Charles, si loin que ça. l'équilibre du pays a été déstabilisé une fois que Gandhi n'était plus en place. Voilà, Là, on le ben, voit bien, hein, ouais, 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 parce qu'il était peut-être un peu en avance sur son temps. mais Mais l'équilibre d'un pays, l'équilibre d'un groupe humain, c'est toujours un niveau moyen de ce que la voilà. conscience spirituelle moyenne de ce groupe. C'est ce que C'est toujours. disait, c'est ce qu'écrivait Léon Denis. Il dit, une société représente la somme des individus qui la composent. Et le jour où c'est pour ça qu'il faut travailler, nous déjà, à notre amélioration, il faut travailler à l'éducation, il faut faire ce qu'on fait ici, hein, expliquer les choses pour que chacun puisse réfléchir et tout, et puis devenir un peu meilleur, hein, parce que à partir du moment où les gens deviennent meilleurs, les organisations deviendront meilleures par voie de conséquence aussi, hein. Aujourd'hui, on a des lois, on a des choses. Le jour où tout le monde, comment dire, où les humains deviendront meilleurs, on pourra très probablement simplifier les lois ou les institutions. Aujourd'hui, on dit, ouais, il vaut mieux un gouvernement de droite, il vaut mieux un gouvernement de gauche, il vaut mieux un gouvernement du centre. Le jour où les individus dans une société seront bons, que ce soit droite, gauche ou centre, ce sera bon, hein. Mais le jour, tant que les individus seront égoïstes ou rancuniers, etc., ben, vous pouvez mettre droite, gauche ou centre, ça ira pas bien. Vous voyez, c'est c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc la priorité, c'est vraiment de travailler à l'éducation, hein, pour que chacun puisse s'améliorer. Et on le voit, hein, dans ces pays où il y a des dictatures, où il y a des autocrates et tout ça, ça se fait souvent sur la manipulation, par le mensonge et tout. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas encore ce discernement qu'on cherche justement à développer par ces notions-là de bien et de mal, qui permettent aux gens de dire, ah non, non, ok, là, non, là, j'y vais pas, hein, je refuse. Hein, voilà, c'est pas non plus être, comment qu'on dit, euh, voir de la manipulation partout. C'est pas ça dont il s'agit, mais c'est d'avoir le discernement, de voir vraiment qu'est-ce qu'on veut, hein. Est-ce qu'on veut des personnes qui sont extrémistes, qui veulent imposer leur vue à tout prix et avec lesquelles on arrivera difficilement à discuter, ou est-ce qu'on préfère avoir des gens raisonnables? Alors, je suis d'accord avec vous que parfois c'est difficile de trouver ces gens raisonnables. Et même les gens qui sont censés être raisonnables, souvent ne le sont pas. Et c'est pour ça que beaucoup tentent justement à aller vers les extrêmes, parce que ceux qui sont censés être raisonnables, un peu au milieu, ben, ils sont pas raisonnables, ou ils donnent pas toujours le bon exemple, hein. Et ça, ben, c'est à la vox populi, c'est à nous de dire, ben, on veut pas ça, on veut pas ci. Moi, par exemple, alors, je vais vous donner des personnels, hein. Je trouve ça complètement scandaleux et absurde de voir des gens qui, en 2024, disent, ah, moi, je suis candidat pour 2027.
Vous trouvez ça normal, vous? Et le mec, il pense qu'à lui. Il se fiche complètement des autres. Hein, c'est vraiment le mec avec les dents qui rayent par terre. Moi d'abord et les autres, hein, non, non. Ceux qui se déclarent candidats, pour moi, je vous dis tout de suite, ils sont grillés, tous, quels qu'ils soient. Hein, parce qu'ils ont quelque chose qui montre qu'ils n'ont pas l'abnégation. Hein, c'est moi d'abord, les autres, je m'en fiche. Hein, ou la collectivité, je m'en fiche. Et pourtant, ce sont des gens qui, parfois, sont du centre, qui sont censés être raisonnables, mais qui ne le sont pas. Voyez. Donc, tout ça, il faut de la réflexion, il faut du travail. Hein. Qu'est-ce qu'on voudrait? Hein, qu'est-ce qu'on voudrait? Tout en sachant que le candidat idéal, malheureusement, n'existe pas. Et que moi-même, je suis le premier à dire, et puis c'est un petit peu, j'allais dire la faute à mon père, mais je veux dire c'est grâce à mon père. Quand il me tenait dans ses bras et qu'il me donnait le biberon, il me disait, en alsacien évidemment, que, alors je vais utiliser des mots polis, la politique, c'est une dame de mauvaise compagnie. Hein. Et ben ça m'est resté. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, est-ce que c'est de l'omission? Mais je suis vraiment pas prêt à mettre la main dans le panier de crabe, là. Hein, voyez? Et c'est un petit peu la difficulté. Donc, il vaut mieux travailler au niveau comment dire, des gens, et c'est ce que j'essaye de faire, hein, pour justement éveiller les consciences en disant réfléchissons. Hein, ne nous laissons pas manipuler, ne voyons pas non plus sortons des extrêmes, des positions, l'incrédulité systématique et la crédulité aveugle, comme je disais tout à l'heure, et essayons de trouver des positions plus raisonnables, hein, en prenant pour exemple ces quelques missionnaires qu'on a quand même eu, que Dieu a quand même eu l'infinie miséricorde de nous envoyer sur notre planète. Christiane. Oui, alors pour juste un mot sur ce que vous venez de dire à l'instant, ils n'ont pas l'amour de leur peuple, ils n'ont que l'amour d'eux-mêmes, ces gens-là. On ne peut pas en attendre grand-chose. Mais ce que je voulais dire précédemment, c'était que les connaissances, l'information que nous avons, il faut les divulguer. Il faut semer, continuer de semer. Parce que après, le travail, il est fait par d'autres que nous. Voilà ce que je voulais dire, c'est tout. C'est à chacun, en fait, de faire le travail pour lui. Hein. Personne n'arrivera à me faire m'améliorer à ma place. Il n'y a que moi qui puis, je suis le seul à pouvoir m'améliorer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas déléguer. Hein. Alors, on peut se faire conseiller, on peut, d'accord, les coachs, les psychologues, tout ça, bon, les médecins qui sont là pour nous guérir, certes, ils sont là, ils nous aident, mais c'est nous-mêmes qui nous guérissons. Oui, mais s'ils n'ont pas la connaissance, ils ne peuvent pas avancer. Donc, il faut divulguer cette connaissance. Les individus, oui, encore faut-il le savoir, encore faut-il s'écouter, encore faut-il savoir qu'on a cette voix de la conscience qui nous parle, attirer notre attention et pas. Écoute un peu plus cette conscience. Dans le livre des esprits, il est marqué, il y a une question qui dit où est écrit la loi de Dieu? Où est écrit les lois de la nature, en gros? Où est écrit la loi de Dieu? Réponse, dans votre conscience. Hein, quand on a bonne conscience ou mauvaise conscience, on a un guide spirituel qui est là, qui est plus élevé que nous, hein, qui est dédié à nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nous aider. C'est quoi cette voie de la conscience? Ça vient du guide spirituel. Et le guide spirituel, il est plus élevé que nous. Donc, lui, il va nous montrer un point de mire très proche, enfin plus proche, quoi. Il va nous faire sentir, il faut plutôt aller par là que par là. Mais il nous laissera libre. Si on veut aller dans le mauvais sens, c'est pas lui qui va nous arrêter. Hein. Hein, il va peut-être réitérer des appels, il va essayer de nous dissuader, mais il ne nous bloquera pas. Il nous laissera faire. Pourquoi? Parce que il y a une autre phrase dans les évangiles qui est souvent mal comprise, c'est quand Jésus dit « il faut que le scandale arrive ». Hein, il y a des fois, si on écoute les conseils, et ça nous permet d'avancer. Hein, mais souvent, on est obligé on n'écoute pas les conseils, on fait l'expérience nous-mêmes, on se plante, on sent la douleur qui résulte des erreurs qu'on a commises, et c'est là qu'on apprend. Hein. C'est pour ça qu'on dit, souvent, on apprend par la douleur, l'aiguillon de la douleur qui nous aide à avancer. Malheureusement, on en a tous encore un peu trop besoin. Ce serait bien qu'on puisse avancer sans cela,
Mais voilà, ce sont des étapes qui sont nécessaires. Et c'est pour ça que la douleur, même s'il faut tout faire pour l'éviter, pour la soulager et tout ça, il y a des moments où on se rend compte que c'est quand on a vraiment été dans des situations difficiles, douloureuses, qu'on a réfléchi et ce qui nous ont vraiment aidé à changer ou à prendre des décisions catégoriques ou à dire plus jamais ça, etc. Il faut qu'on passe par des moments difficiles pour avancer, même si ce n'est pas obligatoire. Hein. Il y en a si on écoute les conseils justement de ces grands frères, hein, comme Jésus ou d'autres, ou Gandhi, si on suit leur exemple, on peut très bien avancer sans douleur. Hein. Ce n'est pas un passage obligé. Mais il faut reconnaître que la plupart du temps, de temps en temps, il faut que ça fasse un peu mal pour qu'on bouge. Et c'est ce que disait Jésus, hein, il faut que le scandale arrive. Et après Jésus, bon, il y en avait d'autres, François Mitterrand, bon pareil, hein, il avait ses qualités et ses défauts. Et lui, il disait une chose, une crise ne se gère bien que quand elle arrive à son paroxysme. Et en fait, c'est ça, quoi. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'au niveau du monde, on est en train d'arriver vers une crise. Moi, il y a des fois, ça me fait pas peur parce que je suis serein, hein, parce que grâce au spiritisme, mais je ne serais pas spirit, j'avoue que j'aurais des moments de panique. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On voit qu'il y a des gens qui, en appuyant sur un bouton, détruisent la Terre. Dans ces gens-là, il y en a plusieurs qui sont mentalement un peu, comment dire ça, borderline ou je ne sais quoi. Hein, si ça peut les prendre à tout moment d'appuyer sur le bouton. Hein. Et quand ils appuient sur le bouton, c'est soit on passe 50 ans dans une cave, voilà, hein, enfin, les abris anti-atomiques, j'ai vu qu'en Suisse, ils les ont par loi. Hein. Nous, ici, on n'en a pas, mais bon, moi, je préférerais à la limite mourir, partir retourner de l'autre côté que de rester 35 ans dans une cave ou de mourir dans une cave à mon âge, quoi. Mais on se rend compte que le risque, il est toujours là, quoi. Hein, et qu'on est vraiment... aujourd'hui, on voit que au niveau du climat, vous avez vu maintenant, là, l'Espagne... Enfin, partout, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des inondations, des tempêtes exceptionnelles, des événements liés justement à ce réchauffement climatique. Hein. Donc, et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, on se dit, ah, maintenant, il faut qu'on fasse des armes. Mais les armes, c'est quoi? C'est du minerai de fer, du charbon, de l'acier, c'est du CO2. La course à l'armement, est-ce que c'est vraiment la solution? Moi, franchement, je vous dis, je me pose des questions. Je comprends. Hein, des fois, je n'arrive pas à m'empêcher de me rappeler de certaines phrases. Quand on est vraiment au bord d'une crise économique, il n'y a rien de mieux qu'une bonne guerre. Voyez, il est temps qu'on sorte de ce genre de concept, qu'on change le modèle et j'ai repéré une phrase de Flammarion hier. Je ne sais pas si vous voulez peut-être que je vous la lise. Attention, il faut vous accrocher dans vos sièges, hein, parce que Flammarion, oula, hein, je suis en train d'écrire un article pour la revue Spirit parce que il est mort en 1925, donc c'est le centenaire de sa mort, hein, en juin, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, le 3 juin. Hein, et donc, on est en train d'écrire un article pour la revue Spirit. Alors, attendez voir, largeur de page. Alors, est-ce que j'ai en 1898? Non, c'est trop loin. Voilà. Donc, il a écrit ça parce qu'en 1870, vous voyez toujours mon écran là? Voilà, donc là, vous avez le jeune Camille Flammarion, hein, alors 1842-1870, à 28 ans, quand il était capitaine, hein, il y avait le siège de Paris, hein, la guerre de 70. Alors, qu'est-ce qu'il écrit sur les guerres? Quand on pense que ce siège de Paris, comme tous les désastres de cette guerre bismarckienne, aurait pu être évité par un peu d'esprit, hein, parce qu'ils sont fâchés, parce qu'il y en a un qui voulait marier la princesse de je ne sais où, l'autre il a pris la mouche et hop, il a déclaré la guerre. Quoi. En gros, c'est ça. Je la fais simple, mais voilà. On se demande si les événements humains ne sont pas les chaînons d'une inéluctable fatalité.
Mais la raison est encore loin de diriger les œuvres humaines. Il faut avouer que nous avons été franchement imbéciles et que les journalistes tels que Cassagnac, Émile de Girardin et tous ceux qui excitèrent le chauvinisme français ont une part de sottise à partager. L'influence des journaux, donc aujourd'hui des médias, sur l'opinion des gens, la responsabilité des journalistes. Hélas, il y a encore actuellement plus d'un journal aussi dangereux pour la patrie. Les journaux sont sont un peu responsables de l'état d'esprit de leurs lecteurs, évidemment. L'humanité terrestre est vraiment une singulière espèce. La vie est le premier des biens, proclame cette espèce humaine. Donc on fait tout pour sauver, il y a quelqu'un qui est dans un puits, on creuse pour le sauver, etc. On voit des choses assez incroyables pour sauver une vie. Et à côté de cela, un Bismarck, alors il en voulait quand même aux Allemands là, enfin bon, bref, excite deux peuples l'un contre l'autre. Tiens, ça faut que je corrige, on va le faire tout de suite. 36 ou 40 millions d'hommes de chaque côté, les armées, arrivent à les lancer comme des chiens enragés ou des tigres furieux pour s'entre-dévorer et jettent sur les champs de bataille 10, 20, 30, 40, 50 000 cadavres et davantage, sans compter les blessés, et cette race prétendue intelligente trouve cela tout naturel, l'accepte tranquillement, se prépare constamment à ces holocaustes, les subit comme une nécessité qui ne dépend pourtant que de sa propre volonté, et élève des monuments aux vainqueurs et aux vaincus. Serait-il possible d'être plus inconséquent? Et tout cela souvent pour les vautours de la finance. Il voyait juste déjà Flammarion à cette époque, en 1870. Quel contraste entre cette sottise et les œuvres glorieuses du génie humain qui nous transportent dans les sublimes hauteurs de l'idéal. Alors, il poursuit en décrivant la militarisation croissante des nations, les dépenses et l'endettement colossaux qu'elle entraîne, et termine en demandant: je le demande à tout lecteur raisonnable, devons-nous qualifier la politique des nations autrement que par le titre d'idiote, d'infâme, de barbare et de la dernière stupidité? Voilà. Alors, je vais quand même vous lire la fin, qui est quand même un peu plus optimiste. Mais ne restons pas sur ces tristes impressions. Songeons que l'humanité terrestre a plusieurs millions d'années d'existence devant elle, comme durée de normale de sa vie, et encore à condition qu'il n'y ait personne qui appuie sur le bouton, ça c'est des choses qui ont changé entre-temps, qu'elle a à peine 3 à 400 000 ans d'âge, c'est vrai que les premiers hominidés par là, que comparativement à la vie humaine complète estimée à un siècle, elle n'a pas plus de 3 ou 4 ans, que cet enfant encore irresponsable grandira, qu'il paraît arriver actuellement aux premières lueurs de l'âge de la raison, et considérons les rapides conquêtes de la science, si fécondes déjà depuis un siècle ou deux, qu'elles sont vraiment commencées, et encore aujourd'hui, elle a beaucoup plus avancé encore. Le progrès est la loi suprême, le principe de l'arbitrage tend de plus en plus à s'établir entre les peuples. Ayons confiance en l'avenir, la culture scientifique agrandira les esprits, éclairera les consciences, abolira l'esclavage politique. Les chaînes de la matière et de l'animalité héréditaire tomberont peu à peu et l'affranchissement de la pensée humaine s'élèvera graduellement dans la lumière et dans la liberté. C'est beau ce qu'écrit Flammarion. Donc ça, c'est le tout dernier chapitre de son livre, Mémoire d'un astronome, son autobiographie, qu'il a publié en 1912 et que vous pouvez trouver sur l'encyclopédie Spirit, et vous le trouverez aussi évidemment sur Gallica de la Bibliothèque nationale de France. Donc, vous voyez, là, il termine quand même sur un ton positif, en parlant justement de cette évolution. Les choses évoluent doucement, mais sûrement. Et donc, il faut que le scandale arrive. On est dans une situation abominable en ce moment. Moi, la question que je me pose toujours, c'est oui, mais jusqu'où? Est-ce que ça va encore? Il faut encore que ça empire un peu, mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Je ne vois pas le moment de dire bon, ben, ça y est, on respire, hop, dehors, on ne veut plus de ces gens-là, qu'il y ait quelque chose qui réagisse, quoi. Il faut certainement être encore un peu patient. Et Dieu seul sait jusqu'où le scandale il faudra qu'il aille. Christiane?
Je vais juste rappeler, Charles, ce que j'ai mis dans la conversation. Un esprit qui s'est communiqué nous a dit: ne vous laissez pas impressionner par ce qui se passe dans le monde, qui est également sous le contrôle des mentors. Si vous avez peur, cela donne à ces entités l'occasion de vous déranger. Ayez confiance en Dieu et en son pouvoir infini. Voilà. De temps en temps, j'ai besoin d'une piqûre de rappel comme ça. Effectivement, elle est venue il n'y a pas longtemps, hein, parce que c'est vrai que on se pose des questions, hein. Bon, moi, ça va encore, mais j'ai dans mon entourage des personnes qui paniquent beaucoup plus que moi, hein, en disant, il faut qu'on parte d'ici, il faut qu'on aille ailleurs, il faut que ci, il faut que ça. Je dis, mais tu sais, le jour où il y a une bombe atomique, tu peux aller où tu veux, les rayons, ils te suivront, hein. J'ai même, je vous confesse que j'ai acheté un compteur Gégère. Donc j'en ai un, moi, qui permet de, vous savez, où c'est vert, orange et rouge, hein. Donc rouge, il ne faut pas rester plus de quelques minutes. Orange, il ne faut pas rester trop longtemps. Et vert, on peut y aller, hein, parce que si un jour il y a un problème, bon, ben, on va être obligé de s'enterrer quelque part et puis d'attendre que la nature fasse son travail et que, voilà, enfin bon, bref. Donc on finit quand même par se laisser un peu impressionner, mais il ne faut pas, hein. Flammarion, heureusement, il termine sur une note positive et c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on termine. Et souvent, quand les personnes qui sont un peu inquiètes dans mon entourage me pressionnent, je dis, ben, tu sais, moi, bon, si jamais il y a vraiment un truc comme ça, ben, je préfère me prendre la bombe directement sur ma tête, hein, comme ça, ouf, ça y est, hein, voilà, je suis libéré, je retourne dans l'au-delà. C'est peut-être la situation la plus confortable, hein, dans ce genre de cas. Mais bon, Juste pour terminer, Charles, excusez-moi, oui, le plus important, ce n'est pas où vous êtes, mais qui vous êtes. hum, c'est notre niveau d'évolution, hein, Voilà. où sommes-nous, hein, où en sommes-nous? Vincent? Ouais, c'est juste pour faire un petit commentaire. Nous sommes condamnés à l'harmonie. C'est terrible. Oui, Et l'harmonie dans le bien? oui, bah après, ça c'est ta façon de le dire. Je le dirais d'une autre manière. Dans nos vies, on est amené à être figure d'autorité, c'est-à-dire que on est figure d'autorité quand on a des enfants, C'est ça. figure d'autorité parentale, et là on a une influence sur nos enfants et sur la manière dont on les élève et dont ils vont se projeter dans le monde. Si on leur dit à l'école tu dois être le meilleur et tu dois absolument briller, dans toute leur vie, ils feront tout pour être le meilleur et briller. Mais quel sens ça a? Est-ce que c'est pas plus intéressant d'être dans l'harmonie et le partage des connaissances? Après, il y a tout un esprit qui fait que quand on est une figure d'autorité, par exemple dans un groupe, quand on est chef de service dans un groupe, on peut aussi soumettre les gens en disant c'est moi l'autorité, maintenant tu m'obéis, ou leur proposer d'adhérer à un projet. Il y a différentes manières de se projeter dans le monde et de créer de l'harmonie. Et ça, c'est ce qui nous attend. Dans un monde de régénération, on devra créer de l'harmonie en permanence. C'est chouette, non? C'est vrai. Et c'est pour ça que je suis très heureux de voir, même dans les formations que j'avais quand j'étais encore dans l'entreprise, des formations de management, de business, hein, où on vous dit, voilà ce que c'est que le leadership, la différence entre management, un manager et un leader, tu vois. Vous voyez? Donc, la personne qui est là dans son bureau à distribuer des punitions et des récompenses à ses équipes, c'est pas la même chose que celui qui est avec ses équipes pour les encourager à atteindre un objectif ensemble, hein. C'est ce qui m'a fait plaisir, c'est que hier, c'est marrant, c'est comme les choses tombent. Hier, ben, en promenant les chiens, je suis tombé sur un de mes anciens collaborateurs. Il était super content de me revoir. Ça, je ne vais pas m'en vanter, mais voilà quoi. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait ce que j'ai pu, quoi, hein, et que voilà, c'était apprécié au moins dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, vous avez ce nouveau concept alors, qui s'appelle l'intelligence spirituelle, hein. Je vais à Végimont, pour ceux qui iront, je vais creuser le sujet et puis faire une présentation sur qu'est-ce que c'est que cette intelligence spirituelle et montrer combien cette notion qui est venue de milieux totalement laïques, même du business, ouais, des entreprises, hein,
elle est tellement proche de tous ces enseignements fondamentaux du spiritisme, et c'est venu complètement par la bande. Hein. C'est pour ça que je dis souvent aux spirites, réveillez-vous, parce que le monde, il va évoluer, il va devenir meilleur avec ou sans nous. Nous, on a un outil fantastique dans les mains qui est cette belle philosophie, qui peut nous servir justement à travailler sur nous-mêmes et à aider les autres, à servir d'exemple, comme tu l'as dit, Vincent, pour que les autres puissent avancer aussi. Mais si nous, on ne le fait pas, ça va se faire quand même. Hein. Voilà. Et ce que j'adore dans cette intelligence spirituelle, c'est justement le fait que quand on interroge ces gens qui sont convaincus par l'opportunité de cette notion, on leur dit oui, mais spirituel, c'est de la religion. Ils disent ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec la religion. Vous avez des religieux qui ont une intelligence spirituelle très basse, et vous avez des gens qui sont athées et religieux qui ont une intelligence spirituelle très élevée. Donc, il n'y a absolument aucun lien. Enfin, on arrive à séparer cette notion de spiritualité de la religion. Vous allez dans la définition de la laïcité dans Wikipédia, ils mettent religion ou spirituel comme si c'était des synonymes, alors que ça ne sont pas. Donc, il y a pas mal de choses à corriger et qui, en fait, se corrigent tout seuls. Hein, c'est ça qui. L'évolution, elle est là, elle est en germe, elle pousse dans tous les coins, hein, en dehors, dans et aussi en dehors du mouvement spirit. Hein. Il ne faut surtout pas qu'on se considère comme des privilégiés. Au contraire, on a plus de responsabilités parce que nous, on sait. Voilà. Bon, écoutez, c'est 9h30, on dépasse un peu ces derniers temps, hein, mais bon, voilà. Je vous remercie infiniment encore une fois pour votre présence. On va vite regarder ce qu'on aura après. Le 30 mars, voilà, il y aura un module sur la communicabilité des esprits. Donc, ce module-là, dans le temps, il était plus long, mais depuis qu'on fait un cours sur la médiumnité, on l'a un peu raccourci. Et donc, on y verra le point essentiel à ce stade, l'influence des esprits sur nos pensées et nos actes, hein, médiumnité et médium. Mais c'est juste un cours, donc Dieu existe, on a une âme, hein, et puis voilà, ces âmes survivent après la mort, mais elles restent quand même en contact, même une incarnée et une désincarnée. Hein, donc c'est l'influence des esprits sur nos pensées et nos actes. Voilà. Et donc, ce sera dimanche prochain, le 30 mars. Alors, attention, dimanche prochain, on va passer à l'heure d'été. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On avance d'une heure. Donc, ça veut dire quoi? On dort une heure de moins ou une heure de plus? À cette heure-ci, il sera 10h30. On avance d'une heure. On avance d'une heure, donc ce sera une heure plus tôt, quoi. Hein. Voilà. Non, ça sera une heure plus tard. À cette heure-ci, il sera 10h30. Ah oui, une heure plus. Donc, on dort une heure de plus. Voilà. Oui. Bon, voilà. Il faut. Enfin bon, les téléphones et puis les ordinateurs en général nous préviennent, donc ça devrait bien se passer. Et il me semble que c'est l'inverse, hein. C'est une heure plus tard. Hein. On perd une heure, on dort une heure de moins, quoi. À 8h, il sera 9h. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit, à 9h30. Il est 9h30. Donc c'est moi qui me suis trompé, on dort une heure de moins. Alors, il fera jour plus tard le soir, hein, mais il fera nuit, il fera jour plus tard aussi le matin. Voilà, c'est plus une heure. Donc là, à 8h, quand on a commencé, le soleil était déjà levé. Enfin, peut-être pas chez toi, Jackie, en Bretagne. Hein, le soleil se lève un peu plus tard qu'en Alsace. Ah, mais ça commençait quand la même, semaine prochaine, il fera encore nuit ou presque. Hein. Donc voilà. Ce sera bien une heure plus tôt. Voilà. Ok. Écoutez, merci infiniment. On va remercier aussi tous les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous inspirer. C'est des questions qui sont quand même assez fondamentales, assez difficiles, qu'on puisse bien y réfléchir, y méditer, et surtout écouter cette voix de la conscience par laquelle le plus souvent c'est notre guide spirituel qui s'exprime. Et puis avec ces conseils sages et bienveillants, il suffit qu'on les écoute et ça nous permettra d'avancer plus vite vers ce bonheur tant espéré. Voilà, merci à tous. Excellente journée, excellent dimanche, excellente semaine, et puis on se voit dimanche prochain. Oui, merci Charles. Et nous on se voit tout à l'heure. Et tout à l'heure pour le Léon Denis.
Et dimanche prochain, c'est 9h du coup, le début? Non, non, ça reste toujours, c'est toujours 8 heures. C'est toujours 8. Hein. Allez, ok. C'est toujours Ça 8 marche. heures, mais il ne faudra pas se faire surprendre par le changement. Eh Voilà. oui. Très bien, merci. Merci Charles. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci Jackie. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au Au revoir, revoir. bonne Bonne journée. journée.